L'ami interdit de Vincent Dumas aux éditions du Caïman. Illustré par Ileana Surducan. Chapitre 1. Où j'ai abandonné l'école. Comme je n'arrivais à rien d'autre qu'à m'ennuyer à l'école, mon père m'a dit un jour : « Je vois bien que tu n'aimes pas les études, Georges. Que veux-tu faire dans la vie ?» En voilà une question pour un garçon de 12 ans. Ne sachant pas bien, j'ai répondu en me grattant la tête : « La cuisine. » C'était un peu aussi pour avoir la paix et pouvoir retourner à mes soldats de plomb. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé apprenti cuisinier. Mais commencer à apprendre à cuisiner pendant l'automne 1940 n'était pas la meilleure façon de débuter. Je garde peu de souvenirs des années qui précédèrent la guerre, car comme vous allez le voir, c'est avec elles que j'ai commencé à réfléchir et que je suis devenu un homme. Je suis né en 1928. C'est la préhistoire, me direz-vous. Non. Cette période s'appelle en fait l'entre-deux-guerres dans les livres d'histoire. Comme son nom l'indique, c'est une époque située entre deux guerres. La première, que mon père a faite, et la seconde où se situe cette histoire. Si je fouille ma mémoire maintenant que je suis un vieil homme et que je me penche sur les premières années de ma vie, je trouve peu de choses de cette époque. Mon père fumant la pipe en lisant le journal, ma mère dans la cuisine en train de préparer le repas, et moi lisant sur un coin de la table du salon. C'est tout. Ou presque. Je me souviens toutefois très bien des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, j'avais alors 8 ans. Nous avions suivi les exploits des athlètes, surtout des Noirs américains, dans les journaux et parfois à la radio. Pour l'occasion, l'épicier du quartier s'était acheté un poste qu'il laissait allumer en permanence. J'ai eu la chance de me trouver dans la boutique au moment où Jesse Owens remporta sa première médaille d'or. C'était le 3 août, 2 jours après l'ouverture des Jeux. Il courut le 100 mètres en 10 secondes et 3 centièmes. Ah, quel souvenir! Tous les clients avaient crié dans le petit local encombré de produits de toutes sortes. C'est peut-être à ce moment-là que j'ai décidé qu'un jour, moi aussi, je ferais quelque chose de beau pour faire plaisir aux gens. Chapitre 2. Où j'ai appris à jouer du piano. En octobre 1940, au moment de la rentrée scolaire, mon père m'a présenté à mon patron. C'est comme cela que l'on appelle la personne qui apprend un métier à un apprenti. C'était Monsieur Joe. Il tenait un hôtel-restaurant pas très loin de la maison et avait accepté de me prendre à l'essai. Si je lui convenais, il me garderait et m'enseignerait la cuisine. Je me souviens très bien de ma première rencontre avec Monsieur Joe. C'était dans le restaurant de l'hôtel, fermé à cette heure-là. Mon père m'avait accompagné et j'avais pour l'occasion revêtu mes plus beaux habits. C'est que je ne voulais surtout pas retourner à l'école, moi. Monsieur Joe n'avait pas l'air très gentil. Avec la guerre, les affaires marchaient moins bien et il n'avait accepté de me prendre que parce que mon père lui avait autrefois rendu quelques services. Comme en plus une partie de l'établissement venait d'être réquisitionnée pour y loger des officiers allemands, son humeur était des plus mauvaises. Mon père et lui ont discuté de choses d'adultes. Je n'ai pas tout compris, mais quand ils ont eu l'air d'accord, ils se sont serrés la main et mon nouveau patron m'a dit : « Je t'attends demain à 10h, Georges. Faudra qu'on te trouve un habit à ta taille. » Le lendemain, je me suis présenté comme convenu. Monsieur Joe m'attendait avec un habit complet de cuisinier. Il m'a accueilli en me le lançant et en disant : « Ah, te voilà. Tiens, j'ai trouvé ça pour toi, enfile-le vite, nous avons du travail. » Je me suis dépêché de me changer dans un vestiaire juste à côté de la cuisine. Et quand j'ai mis pour la première fois mon pantalon, ma chemise et ma veste de travail, je me suis tout de suite senti bien. J'ai compris alors que j'avais trouvé ma voie. Une grande agitation régnait déjà dans la cuisine car tout devait être prêt pour l'ouverture du restaurant à midi pile. Monsieur Joe me présenta à 2 cuisiniers, Auguste et Jean, qui devaient avoir environ 30 ans. Ils m'ont à peine regardé. Il m'a ensuite rapidement décrit les lieux en m'indiquant où se trouvaient les ustensiles et surtout, il m'a recommandé de bien tout garder propre et ordonné. Ce serait d'ailleurs mon premier travail, ranger et nettoyer. Je devais toujours commencer par le piano. « Le piano ?» me suis-je écrié. En entendant ma surprise, Auguste a souri et s'est approché de moi. « Le piano, Georges, c'est la grosse cuisinière que tu vois là. » Il m'a indiqué un énorme meuble au milieu de la cuisine avec 5 feux et 2 fours. Et c'est comme ça que je suis devenu un spécialiste du piano. Chaque soir, avant de rentrer chez moi, je devais tout laver et ranger sans rien oublier. Récurer le piano me prenait presque tout mon temps. Un vrai travail de Romain. Surtout qu'avec le couvre-feu à partir de 21h, je ne devais pas traîner. Après plusieurs semaines, Monsieur Joe m'a pris à part et m'a dit : « Georges, ça fait des semaines que tu ranges et nettoies sans te plaindre, c'est bien. Je crois que tu es prêt à apprendre la cuisine, mon garçon. » Il était temps. J'en avais tellement marre de faire le ménage
que j'allais annoncer que je laissais tout tomber. J'ai pris un air détaché et j'ai seulement dit « Bah, c'est normal d'aider ». Chapitre 3, où j'ai appris à cuisiner sans presque rien. Depuis le mois de juillet, les vivres s'étaient fait rares, les Allemands se réservant l'essentiel des ressources du pays. Sucre, beurre, nouilles, viande, café, chocolat étaient devenus difficiles à trouver. Depuis octobre, nous avions même des cartes de rationnement. Orange et banane, quant à elles, avaient totalement disparu des étals. Tous les ports de la façade atlantique, Manche et mer du Nord, étaient alors fermés au trafic commercial. Très vite, le système D est apparu et l'on a trouvé des astuces pour pallier tout ça. En fait, on ne les remplaçait pas vraiment. Par exemple, le pain a été composé de maïs, fèves, seigle ou orge. Le café n'avait de café que le nom. On faisait surtout griller de l'orge à laquelle on ajoutait un peu de café. Parfois. Mais les réserves de l'hôtel n'étant pas éternelles, nous nous sommes vite retrouvés à court. Ma première recette fut donc un gâteau presque sans farine, ni œufs, ni lait. Heureusement, il nous restait encore pas mal de pommes de terre et elles sauvèrent ma première œuvre. Malgré un goût assez fade, j'en garde un excellent souvenir ainsi qu'un truc pour surveiller la cuisson. Avant d'enfourner, j'ai eu l'idée de placer un cure-dent en bois dans la pâte. Quand j'ai pu le retirer sans accrocher de morceaux, c'était que le gâteau était cuit à point. Monsieur Joe a goûté et m'a félicité. Le soir, mes parents m'ont écouté raconter cet exploit comme si je venais de découvrir l'Amérique. C'est le lendemain que j'ai rencontré Johanne.